Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Alain Juppé, maire Les Républicains de Bordeaux et candidat aux primaires de 2016. Messieurs, c'est à vous. La riposte, l'inquiétude et le sang-froid. Bienvenue Alain Juppé. Merci Bonjour. d'être là. Bonjour. Merci de votre invitation. Ce matin, les députés se prononcent sur la réforme et le prolongement de l'état d'urgence, 3 mois de plus, dont on vient de voir l'utilité. Les Républicains, votre parti, les Républicains sont-ils prêts au vote et au consensus ? Je pense qu'il faut voter ce texte. Il est important. Il prolonge l'état d'urgence, vous l'avez dit, pendant 3 mois, mais il renforce le contenu même des moyens mis à la disposition du gouvernement, en particulier l'extension et le durcissement des assignations en résidence. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui dans l'arsenal juridique dont nous disposons. Donc là-dessus, le consensus est possible. Au moins là-dessus. Écoutez, évitons de nous livrer à des exploitations politiciennes d'une situation qui est tout à fait dramatique et qui bouleverse profondément les Français. Et des deux côtés. Pas de vocifération comme ce qu'on a vu il y a 48 heures à l'Assemblée nationale. Mais tous les Français ont été choqués. Je crois que c'est pas la peine d'y revenir très longuement, aussi bien de la part de certains députés que de la part de certains ministres. Ouais. Vous leur dites de ne pas recommencer, ça c'est évident à l'Assemblée. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je pense qu'ils sont assez grands maintenant pour s'apercevoir du désastre que cela fait dans l'opinion. Mais pas de récupération politicienne non plus de la part du pouvoir. Nous ne laissons pas entraîner dans le piège d'une sorte de gouvernement d'union nationale qui n'a pas de sens. Nous sommes dans l'opposition. Le moment venu, en 2017, je ferai des propositions en matière de politique économique, de politique fiscale, de politique pénale, de politique de l'éducation, de politique de la santé qui seront profondément différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est la vie des Français, c'est la sécurité des Français qu'il faut protéger. Et il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont aux commandes pour mener cette politique, même si nous avons aussi, bien sûr, un pouvoir de proposition à faire. Donc Alain Juppé, ce matin, vous lancez un nouvel appel à l'unité. Mais les Français ont besoin de cela. J'ai raconté ce qui s'est passé dans la cour de la mairie de Bordeaux lundi au moment de la minute de silence. Beaucoup de monde et les gens ne partaient pas parce qu'ils avaient envie d'être là pour se rassurer d'une certaine manière et pour exprimer cette volonté d'unité autour des valeurs de la République. C'est au moment où les députés se déchiraient, on voyait les Français déposer spontanément des bougies, chanter la Marseillaise et même se tendre la main, se prendre par la main. Prenons exemple sur le sang-froid des Français. Pourquoi vous, les chefs des Républicains, vous ne publiez pas une déclaration claire, commune, sur la lutte contre le djihad, contre la menace terroriste? Nous l'avons fait à plusieurs reprises, nous l'avons fait encore au bureau politique mardi des Républicains. Je pense que là-dessus nous ne sommes pas inactifs. Bien sûr, nous avons tous dit que nous sommes en guerre, ce mot a choqué, mais l'État islamique nous a déclaré la guerre. On l'a bien vu avec les événements tragiques qui se sont déroulés. Et donc il faut se donner les moyens de mener cette guerre. De mon point de vue, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? De mon point de vue, nous avons les moyens juridiques de le faire. Alors on nous propose de revoir la Constitution. Bon, peut-être faut-il donner effectivement une base légale plus solide à la loi de 1955 sur l'état d'urgence. On va voir les propositions qui nous sont faites. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit cela qui soit de nature à rassurer les Français. Ce qui compte, c'est d'abord les moyens humains pour mener cette bataille. Le président nous a annoncé 8500 recrutements. Il faut bien voir que ça va prendre du temps. Il y a toutes sortes de procédures. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle? Dans l'intervalle, moi j'ai fait 2 propositions. On sait qu'aujourd'hui, et il y a des études très précises qui ont été faites, les policiers et les gendarmes passent 2/3 de leur temps à remplir des papiers, à faire de la procédure. Eh bien, il faut alléger rapidement et drastiquement ces procédures, recruter peut-être des personnels civils, et ça peut aller plus rapidement que des policiers d'active ou des gendarmes pour faire ce travail, et remettre les gendarmes et les policiers sur le terrain. Et c'est pour moi l'occasion, j'ai écouté tout à l'heure le chef de la BRI qui était là sur votre antenne, de tirer un coup de chapeau à nos forces de sécurité qui sont admirables. Bravo, chapeau. Ils prennent des risques, ils sont courageux, et en même temps ils sont efficaces et professionnels. On l'a vu encore hier à Saint-Denis. Je crois que c'est une fierté que nous devons avoir d'avoir des services de sécurité aussi performants. Qu'en 5 jours, ils sont venus à bout de 3 commandos, dont l'un était encore prêt à de nouvelles actions. La priorité absolue, c'est de détecter, d'identifier et de mettre hors d'état de nuire sur tout tous le ceux qui nous menacent sur tout le territoire. Alors j'ai dit qu'il y avait le problème des moyens humains. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est le renforcement et sans doute l'amélioration du renseignement. Aujourd'hui, le renseignement, il est dispersé en France. Il y a toutes sortes de services. Alain Juppé, est-ce qu'il faut accepter le renseignement s'il est donné quelquefois par les services secrets
syriens Bien qui sûr. l'ont adressé à la France. Il paraît, Bernard Squarcini le dit dans Valeurs Actuelles, que ça n'a pas été accepté dans chez certains responsables. Peu importe, Mais il faut les écouter, ne vous le ressassons dire. pas le passé, il faut les écouter en vérifiant. D'où qu'ils viennent. Ça, il faut une coopération avec tous les services de renseignement qui sont prêts à nous aider. Les Américains l'ont fait pour nos frappes en Syrie, Tardivement. mais surtout à l'intérieur même des services français aujourd'hui. Il y a la DGSE, il y a la direction du renseignement militaire de l'armée, il y a la direction générale de la sécurité intérieure, il y a des moyens de renseignement au ministère des Finances. Il y a certes un coordonnateur national du renseignement qui a été mis en place, si je me souviens bien, par Nicolas Sarkozy, mais dont le rôle a été amoindri depuis. Il faut faire fonctionner plus en phase les uns avec les autres. Et je voudrais insister sur un point, c'est ce que j'appellerais, monsieur El-Kabach, le renseignement territorial. Beaucoup de ces services sont des services centraux. Or, les signaux faibles qui permettent de détecter des comportements potentiellement dangereux, ils viennent du terrain. Il faut donc que la gendarmerie, par exemple, qui a en charge la grande majorité du territoire français, puisse être impliquée dans ce renseignement territorial, tout comme les élus. Les élus locaux, on l'a vu hier avec le congrès des maires, ou les murs, il faut que ça remonte, il faut que les informations Mais remontent. est-ce que ça veut dire que les Français vont vivre ou doivent vivre avec la menace et résister sans peur? Parce que le quatuor Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian rappelle l'intensité de la menace et n'exclut pas d'autres actions ou d'autres actes de guerre. Mais la menace est extrêmement élevée et le risque zéro, bien entendu, n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est se rapprocher au maximum du risque zéro en s'en donnant les moyens. Et il y a sans doute une accélération à faire. On l'a vu hier avec cette intervention à Saint-Denis. Il faut que nous soyons d'une extrême vigilance et d'une extrême réactivité. D'autant plus, on l'a vu Alain Juppé, que parmi les faits graves, ce sont des kamikazes maintenant sur le territoire français et que des femmes sont autorisées à agir en kamikaze comme à Gaza. Voilà, et on a l'impression qu'il va falloir vivre dans ce climat sans faire d'amalgame, en étant prudent. Il ne faut pas faire d'amalgame, mais il faut aussi s'engager dans une vraie stratégie de déradicalisation en France. Et aussi bien à l'école que dans les tissus associatifs, que dans les quartiers. Il ne faut pas continuer à tolérer une propagande qui met en cause les valeurs fondamentales de la République. Je pense en particulier au salafisme dans certaines salles de prière. Il faut se donner les moyens d'écouter et de fermer si ces propos sont contraires à nos valeurs. Il faut aussi un contrôle sur les imams. Je l'ai dit hier, je ne sais quel organe de presse a dit que je m'étais trompé, je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, il est vrai qu'il existe des diplômes universitaires d'instruction civique qu'on peut demander à certains imams formés dans le cadre d'accords avec l'Algérie ou ailleurs. L'instruction civique, c'est quoi? Ça veut dire d'apprendre à ces imams ce que c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce que c'est que la loi de 1905 sur la laïcité. Eh bien moi, je propose qu'on rende obligatoire la détention de ce diplôme universitaire pour tous ceux qui vont prêcher dans nos mosquées. Et est-ce que vous demandez qu'ils prêchent en français? Et je demande qu'ils prêchent en français. Ces diplômes existent à Strasbourg, à Paris, à Lyon. Il faut les rendre obligatoires. Vous avez reconnu qu'avant 2012, c'était une erreur de réduire le nombre de policiers et de gendarmes. Qu'en Syrie, la priorité c'est une erreur que j'assume. J'étais membre du gouvernement, je ne critique personne. Simplement, il faut être modeste. Plusieurs, vous avez dit, il faut être modeste. Et ça, oui, il faut être modeste. Parfois, nous n'avons pas eu tout juste et nos successeurs n'ont pas tout faux, naturellement. Et je voudrais simplement souligner que la baisse de ces effectifs a continué après 2012. Mais pourquoi ces mea culpa excessifs de Alain Juppé? Parce qu'il faut dire la vérité aux Français, bien entendu. D'autres devraient le faire aussi. Je ne sais pas, je le répète, je n'ai pas de leçon à donner, je le fais pour moi-même, bien entendu. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour accepter de voir Bachar el-Assad se rasseoir à la table de négociation, parce que je considère... Pas lui, mais des gens de son régime. Vraisemblablement lui, en ce moment, puisque certains proposent même de réouvrir une ambassade à Damas, parce que pour moi, ce personnage est responsable de la radicalisation de Daesh et des 250 000 morts qui ont été massacrés en Syrie. Le PS a prévu de reprendre la campagne régionale lundi 23 novembre. Les Républicains, c'est quand? J'avais un meeting ce soir à La Rochelle et je vais l'annuler parce que je pense que nous sommes encore dans une situation de deuil qu'il faut respecter. La campagne du premier tour est finie. Merci beaucoup Alain Juppé. Je précise que vous allez remettre dans un instant, dans quelques minutes, un des prix de la Fondation Chirac, notamment à Latifa Ibs Laten. C'est tout un symbole, puisque cette femme a perdu son fils qui était une des premières victimes de Mohamed Merah. Elle fait ce travail de déradicalisation, de combat contre la radicalisation qui existe notamment dans la jeunesse de France et qu'il faut vraiment protéger contre ce fléau, cette peste. Latifa Ibs Laten peut-il être là tout à l'heure? Je ne le sais pas, je le verrai à 10h tout à l'heure. Merci beaucoup Alain Juppé.